La vision de la pêche. Dans Luc chapitre 5, verset 4, Jésus adresse un ordre à ceux qui vont devenir ses disciples. Il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Amen. Jésus n'a pas eu la vision d'une pêche miraculeuse faite dans un verre d'eau. Il y aura toujours des adeptes de la petite vision. Ils recherchent toujours ce qui est petit. Ils pensent qu'avoir une grande vision, c'est de l'orgueil. Or, une petite vision, attention, une petite vision peut cacher une fausse humilité. Si Dieu vous donne de chasser un éléphant, cessez de courir après les fourmis. Jésus a dit, avance en pleine eau, non dans une flaque d'eau, mais là où les eaux sont les plus profondes, les ténèbres les plus épaisses et le péché le plus sombre, le plus noir. Sortez de votre église, confortable et bien chauffée pour aller vers les âmes enténébrées qui attendent un filet et ils ont besoin de ce filet pour être pêchés. Lorsque j'étais enfant, je regardais au filet de pêche que mon père avait accroché en guise de décoration sur le mur. Et il m'arrivait de lui demander, « Mais pourquoi ne le prends-tu pas et pour que nous puissions aller pêcher à la mer ?» Et il y avait dans ce filet des étoiles de mer cassées et des oursins complètement secs, dépouillés de leurs épines. Parfois, je montais même sur le canapé pour saisir un oursin qui devenait poussière entre mes doigts. Certains ont une vision de l'évangélisation qui ressemble de beaucoup à ce vieux filet de décoration tout poussiéreux. Ils ont reçu des outils de la part de l'Esprit Saint, c'est-à-dire des dons spirituels, des ministères, des talents, mais ce ne sont plus que des objets de décoration dans leur vie chrétienne. Ils ont tout ce qu'il faut pour pêcher, mais tout est sec. Il est nécessaire de jeter à nouveau les filets, mais cela nécessite un acte de foi. Pierre était un professionnel de la pêche. Cependant, la prédication de Jésus fit naître la foi dans son cœur. Il devait maintenant obéir. Il n'y avait plus aucun doute. Il fallait croire et suivre le Maître. La parole de Jésus défie la logique et le bon sens. De même, si nous regardons le monde avec nos yeux de la chair, nous verrons toutes sortes de difficultés pour ne pas aller évangéliser. Mais dans notre mission, il ne s'agit pas d'obéir aux règles de la logique humaine, mais d'obéir à la parole éternelle de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur attend de ses disciples qu'ils jettent les filets, même si les circonstances sont mauvaises, et défient la logique humaine. N'imaginez pas des filets vides, des échecs possibles. L'incrédulité, c'est un anti-foi. Croyez et jetez les filets, évangélisez. Le Seigneur ne vous a pas demandé de convertir le monde, il vous a demandé d'évangéliser le monde. C'est Dieu qui convertit, c'est lui qui régénère, c'est lui qui sauve, c'est lui qui attire le poisson dans le filet, dans la mesure où le filet est jeté. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ma vision limitée et pour mon incrédulité. Je choisis de te faire confiance et d'avancer en pleine eau, même si cela doit me coûter. Je veux aller là où tu m'enverras. Amen.